Très chers amis Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom Sej Online, c'est un immense plaisir de se retrouver. C'est un plaisir inouï et immense, et un grand bonheur et une chance. Je vous remercie d'être là. Ensemble, nous allons, Be'ezrat Hashem, reprendre les shiurim sur Yeshiva Zoom le jeudi soir sur la paracha. Moray Verabotai, je voudrais dédier le shiur à la refoua shelema. Pardon, si vous pouvez renvoyer les noms. J'ai pas eu le temps de les enregistrer. Comme ça, on fait pour la refoua shelema de Sonia Batrosa. J'ai bien dit le nom, pardon. Renvoyez-moi le nom. Mouni Batrosa et refoua shelema et Esther Batsonia. Refoua shelema, que des bonnes nouvelles, Lanou Ulchol Israël. Nous sommes ce soir Rosh Chodesh Iyar. Nous rentrons dans l'ère du mois de Iyar. Le mois de Iyar, le mot Iyar a plusieurs sens, également pour Shimon ben Rachmouna Refoua Shelema, Elinoa Simcha bat Rachel Chaya Sarah, Mazal Tov bat Alice, Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Moraï Verabotai. Avec plaisir, et on pense à toutes ces personnes qui sont dans l'épreuve et qu'Akadosh Baruch Hu, il leur amène la refoua shelema. On a l'habitude de dire, c'est écrit dans les Sfarim, Iyar, c'est les rachets tevot, l'acrostiche de Ani Hashem Rofeecha. Mais Iyar veut dire également or, la lumière. Nous sortons de Pessah, nous sortons de Mitzrayim plus précisément, et comme nous avons dit dans la Haggadah de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il nous a sorti Me'afela Leor Gadol, de l'obscurité vers une grande lumière. Et donc nous continuons ce voyage, cette aventure du clan Israël vers la lumière, vers le Or Gadol, Moray Verabotai. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les deux belles parachiotes que nous avons cette semaine. Nous en avons trois, puisque Tazria, Metzora et Rosh Chodesh. Dans la paracha de Tazria Metzora, il est écrit, nous allons voir Be'ezrat Hashem, une des notions les plus fondamentales de la Torah. Dans ces deux parachiotes, il y a essentiellement deux grands sujets. Il y a le sujet, on va dire en vérité, il y a un seul sujet, c'est l'impureté du corps. La paracha de Tazria ouvre par l'impureté de la yoledet, c'est-à-dire une femme qui met au monde un enfant qui accouche, un garçon ou une fille, elle sera impure. Ensuite, il y a la tumat tsaraat, l'impureté qui est due à une plaie cutanée qui va se manifester sur le corps de plusieurs façons, telles que c'est décrit dans la Torah. Par la suite, nous avons l'impureté de la nida, du zav et de la zava. Dans ce sujet qui est un chok, qui fait partie des lois dont la raison échappe à l'humain, comme toutes les lois de Toum'a et Tara, de pureté et d'impureté, on est obligé, comme le Rambam déjà nous le rappelle, de se faire un chemin, d'essayer de comprendre quelque chose. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut tirer au-delà, bien évidemment, du sens des psukim et des nombreuses halachot qui sont inscrites dans la Torah, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme concept de vie, comme principe fondamental dans la vie. C'est quand même deux longues parachiotes avec cette notion de tum'at agouf, de l'impureté du corps. Alors, il faudrait étudier tum'at leda, zav, mais on va avoir une idée générale, Be'ezrat Hashem. Nous allons d'abord poser quelques questions pour ne pas changer nos bonnes habitudes. La première question, c'est que lorsqu'on prend la paracha de Tazria, tout au début, Isha ki Tazria ve'yalda zachar ve'tamea shivat yamim ve'im nekeva ve'tamea shevuayim.
C'est une question que tout le monde soulève, tous les Mefarshim de la Torah. Il y a quelque chose de surprenant, peut-être même de paradoxal. Je m'explique. D'un côté, nous avons une femme qui met au monde, qui enfante un garçon ou une fille. Donc c'est l'histoire d'un couple qui, Baruch Hashem, se traduit par la mitzvah de procréer, d'avoir un enfant, qui est, selon le Sefer Achinour, la première mitzvah de la Torah, le premier commandement de la Torah, c'est Perur, vous, Piria Verivia, le commandement de procréer. Donc c'est immense, c'est une grande mitzvah. Le Sefer Achinour écrit que toute la Torah et la vie tout entière dépend de ce commandement que de procréer. Il y a quelque chose de manifestement paradoxal. Nous avons un couple qui met au monde un enfant, et là, la Torah dit, le couple doit se séparer. L'épouse, notamment, est impure. Alors, comment combiner l'impureté et comment comprendre l'issue de cette naissance, garçon ou fille, se traduit notamment, pas uniquement, par l'impureté de madame qui va imposer au couple les lois qu'on appelle aujourd'hui de pureté familiale. Comment c'est possible? Pourquoi juste là qu'une femme, elle est au courant de sa vie, les lois de l'anida, parce qu'il se passe des choses dans son corps, etc. Bon, c'est un sujet. Mais là, nous parlons de Tum'at Leda, l'impureté issue de la mise au monde d'un enfant. Comment conjuguer cette simcha immense, cet état simchatique de mettre au monde un enfant et en même temps produire une impureté? Mais je voudrais rajouter sur la question que soulèvent les Mefarshim, c'est comment cette mitzvah de procréer est accompagnée de l'impureté du corps. Il y a différents types et niveaux et catégories d'impureté dans la Torah. Une des plus sévères, c'est l'impureté du mort, Tum'at Met. Par la suite, la paracha va nous parler de l'impureté de l'anida, une femme qui a ses menstruations, de l'impureté du zav, du Baal Keri. Bon, on comprend qu'il y a des situations dans la vie qui dénotent d'une certaine impureté à comprendre aussi, bien évidemment. Mais on n'est pas, premièrement, dans un contexte systématiquement de mitzvah. Là, il y a la réalisation d'un projet du couple. Il y a, en plus de ça, la réalisation du projet divin que de donner naissance à un enfant, et voilà que madame se trouve impure et que le couple doive se séparer. Comment combiner le projet, la joie et le commandement positif de la mitzvah et de l'autre côté, la présence de cette impureté? C'est une question qui est fondamentale. De là va naître une des notions des plus importantes de la Torah, nous allons voir, et de la vie du juif, du Ben Israël. Ça, c'est la première question. La deuxième question, lorsque la paracha va nous parler des lois de la tsarat, donc cette plaie cutanée qui peut se trouver ou bien sur le corps de l'être humain, sur son visage, sur ses cheveux, sur sa barbe, monsieur ou madame, sur le corps tout entier, ou bien que cette plaie, cette tsarat, se trouve sur ses vêtements, ça veut dire que tout d'un coup, l'homme trouve une tache inhabituelle, qui n'est pas une tache de sauce tomate, qui n'est pas une tache d'un plat, etc., qui n'est pas une tache de peinture ou autre. C'est quelque chose d'assez anormal que d'avoir une tache sur son vêtement. Alors il ira chez le Kohen, et le Kohen va lui dire cette tache exprime une tsaraat, et donc il faudra suivre tout le programme de la Torah.
comment on purifie le corps. Pardon, parlons-nous de mitzvah bichlal ou piriya verivia spécifiquement, juste pour bien comprendre. La première question que j'ai demandée, c'est uniquement sur piriya verivia. Ça veut dire que toute mitzvah que nous réalisons, on met la mezouza, les téphilines, le Shabbat, la cacheroute, etc. Toute mitzvah que nous réalisons ne se traduit pas en même temps, parallèlement, à une impureté. Or, cette mitzvah de Piriya Verivia, qui est la première mitzvah de la Torah, qui en même temps, je répète le Sefer HaChinour, c'est la mitzvah sur laquelle toute la Torah repose. Comme ça, il écrit Rabbi Aharon Halevi dans son livre, le livre du Chinour des mitzvot. Toute la Torah repose sur la mitzvah de Piriya Verivia. Donc la question, elle est précisément sur cette mitzvah. Comment, déjà, premièrement, simplement une mitzvah, je réalise une mitzvah et en même temps se manifestent les lois des plus sévères de l'impureté qui va toucher le couple. Deuxièmement, comment cette mitzvah qui est si fondamentale, sur laquelle toute la Torah repose, comment comprendre qu'en même temps, en parallèle, il y a une impureté. Donc la question que j'ai demandée touche uniquement Piriya. Je ne sais pas, mais alors, le cimetière est une mitzvah. Oui, mais, pardon, excusez-moi. Ok, je ne dis pas que c'est la seule mitzvah qui suppose cette question. Moi, je la traite dans Piriya Verivia. On va peut-être la trouver, comme vous dites, la mitzvah de se rendre, en tout cas de se rendre au cimetière durant les dates des endroits. On ne va pas parler de ça ce soir, ni jamais, mais j'aime qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. C'est pas obligatoirement des mitzvot de la Torah. Mais lorsqu'on prend les 613 commandements de la Torah, c'est assez voilà, c'est assez particulier. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est donc les lois. J'étais donc dans les lois de la Tzaraat, qui vont toucher donc ou le corps, ou les vêtements, ou même la maison de monsieur ou madame. Alors, il y a toute la paracha de Tazria Metzora qui va expliquer et en quoi consiste cette impureté et comment en sortir, comment remédier à cette impureté. Ça, c'est la paracha. Les sages, les chachamim, dans la Gemara, dans le Talmud, au traité Arachin, Daf Tetzaïn Amud Aleph, nous ramènent l'enseignement de Rav Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan. Il y a deux versions si c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan. Toujours est-il, c'est que la Torah nous parle de ces lois de Tsaraat, de ces plaies qui se trouvent sur le corps, la maison ou les vêtements du sujet, mais la Torah n'indique pas explicitement, en tout cas, la cause de la manifestation de la plaie et la raison de son impureté. La Torah nous dit, nous balance, excusez-moi l'expression, un homme ou une femme qui trouvera une plaie définie comme telle dans la tsaraat, qui trouvera une tsaraat sur son corps, sur ses vêtements ou sur sa maison, le sujet est impur et voilà ce qu'il doit faire pour sortir de son impureté. Mais la Torah ne nous explique pas explicitement, encore une fois le texte, le Chumash, pourquoi cette plaie s'est manifestée sur le corps, les habits ou la maison. La Torah ne dit pas pourquoi. De même, la Torah n'explique pas l'enjeu de cette impureté. Hein, la question, je la divise en deux, c'est la même, je la divise en deux. Le pourquoi de cette plaie et l'enjeu de l'impureté qu'elle déclenche. La Torah ne nous dit pas. Y a-t-il pas un lien avec la Shonara? Nous allons y arriver tout de suite. Effectivement, c'est juste. En tout cas, la Torah, pensée, parole, action. Ce que vous dites, c'est juste, c'est bien, c'est important, même nous allons y rentrer. D'abord, c'est important de constater que la Torah ne nous dit rien d'explicite. Voilà. Les Chachamim, donc au traité Arachin, Daftet Zayin Amud Aleph,
vous avez commencé à le dire, nous allons lire la Gemara. Al Shiv'a Devarim Negain Ba'im. Il y a sept, oui, le chiffre 7 causes de la tsarat. À savoir, nous dit la Gemara, premièrement, al lashon hara, comme vous avez dit très bien, c'est-à-dire une personne qui va prononcer du mal sur autrui, lashon hara, motzi shemra, rechilut, etc. Lashon hara, la mauvaise langue. Quelqu'un qui dit du lashon hara, alors ça déclenche une plaie, et cette plaie déclenche une impureté. Deuxièmement, al shfichut damim, sur le meurtre. Troisièmement, al shvuat shav, une personne qui prononce un serment en vain, shvuat shav. Ve'al gilui arayot, et sur la débauche. Ve'al gasut haruach, et sur l'orgueil. Ve'al agezel, et sur le vol. Ve'al tsarut ha'ayid. Je vois qu'il y a un rachis sur ça. Voilà. Et également sur tsarut ha'ayid. C'est quoi tsarut ha'ayid? Il dit Rashi, écrit en tout petit, shetzara eno be'acherim, ve'eno be'ane shchenav mikelav al yede she'ela. Tsarut ha'ayid, Rashi explique que c'est une personne qui n'est pas généreuse, bienveillante envers ne serait-ce que ses voisins, au point qu'elle ne veut même pas prêter ses affaires. Tu vas chez le voisin, tu dis, est-ce que tu peux me prêter une bouteille de vin? Je te la rembourse dimanche. Est-ce que tu peux me prêter ta voiture, des chaises, un livre? Peu importe. Il y a des gens, lorsqu'on leur demande, prête-moi ton téléphone ou autre, non, ils prêtent rien du tout. Ça, c'est Tsarut Haïd. Donc, la Gemara nous dit clairement que, et la Gemara, bien évidemment, je ne lis pas tout le texte, mais regardez la Gemara dans Arachid, elle va ramener des versets à l'appui. D'où est-ce qu'on sait? Elle va ramener des versets dans Teilim, dans Shmuel, dans Melachim, dans Bereshit, dans Divrei Hayamim, dans Vaïkra, et dans Vaïkra. Donc la Gemara, elle va appuyer l'enseignement de Rab Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan pour valider, Kaviachol. C'est surprenant que certains soient des Yaharimal et que d'autres y soient associés. Exactement. C'est très surprenant. C'est cette faute. Donc, c'est pas écrit clairement dans notre paracha, c'est même pas écrit du tout. La Torah nous parle d'un état de fait qu'une personne a une tsaraat, que cette tsaraat, définie comme telle, selon bien sûr tout, il y a tout un traité dans le Talmud, dans la Mishnah, qui s'appelle Masechet Negaim. Le Rambam également a écrit des halachot sur Ilchot Tsaraat. Et l'enjeu, la raison de la manifestation de la Tsarat et l'enjeu de cette impureté, c'est pas écrit dans la Torah. C'est incroyable, d'ailleurs, il faut réfléchir à cette question. Mais ce soir, on ne va pas en traiter. La Gemara, les Chachamim nous disent, nous dévoilent le secret. D'où vient la Tsarat et quel est l'enjeu? Ce sont ces 7 fautes, 7 péchés capitaux. Je les répète en vitesse. Donc la médisance, le meurtre, le serment en vain, la débauche, l'orgueil, le vol et l'antipathie. D'où apprenons-nous cela? La Gemara va amener des psukim à l'appui. Alors il y a un premier point. Pardon, excusez-moi. Pourquoi dans cet ordre? Je ne sais pas. Bonne question. Excusez-moi, bonne question. Dans ce texte de la Gemara, il y a
un premier point chidouchique, c'est que les Chachamim, lorsqu'ils ont lu le Chumash, ils ont dit, tiens, un homme, il a la tsarat, ok, mais pourquoi? Les Chachamim nous invitent à réfléchir sur le pourquoi de cette tsarat et son enjeu de la Touma. Alors, ils nous ont dit, c'est 7 péchés capitaux concernant la tsarat. Ça veut dire qu'une personne qui est atteinte de tsarat doit réfléchir sur son mode de vie au niveau de ces 7 fautes et faire tchouva, se repentir. Ok, on connaît ça. Les Chachamim n'acceptent pas la tsarat comme étant une fatalité, mais comme une raison. Il y a ici un enjeu. Je me trouve à faire réfléchir l'homme sur son comportement, sur l'une de ces 7 fautes. Ça n'explique pas l'impureté, ça explique la cause, l'origine de la tsarat. La tsarat n'est pas le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est l'une de ces 7 fautes, 1, 2, 3 ou les 7, et ça va déclencher la tsarat chez l'être humain. Que je nous en préserve. Est-ce que ça explique pourquoi ça le rend impur? Je ne sais pas. Je ne le vois pas, il faut encore réfléchir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'histoire ne commence pas avec la tsarat, mais la tsarat, elle est déclenchée par un événement qui s'est produit en amont. Cet événement est l'une de ces 7 fautes. S'il en est ainsi, une femme qui accouche pourrait être atteinte de l'une de ces 7 fautes. Dans l'impureté de la femme qui accouche, c'est pas pour une de ces 7 fautes. On ne sait pas encore pourquoi. Les 7 fautes que nomme Rav Shmuel bar Nachmani ou Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan, c'est pour expliquer uniquement la tsarat. Mais pas pour expliquer l'impureté de la yoledet. Ok. Le problème, qui fera notre deuxième question de ce soir, Be'ezrat Hashem, c'est ce qui est écrit au chapitre 14, verset 34. Il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor. Hashem parle à Moshe et à Aaron et il leur dit Kitavou el Eretz Kenaan, lorsque vous viendrez dans la terre de Kenaan, en Eretz Israël, que je vous donne en héritage, alors je placerai le Nega Tsarat, la plaie de la Tsarat, Bevet Eretz Achuzatrem, dans vos maisons. Donc la mitzvah de toutes les lois de Tsarat Abaït sont considérées comme un Chavero. C'est juste. Ce sont 7 mitzvot qui touchent Ben Adam la Chavero. Vous avez dit une idée très, très importante. C'est juste. Donc la Torah dit, lorsque vous arriverez en Eretz Israël, se manifesteront des plaies de tsarat sur vos maisons. Rashi ramène l'enseignement du Midrash dans Vaïkra Rabbah, qu'il est écrit ici une bonne nouvelle, Besora hi lahem. Akadosh Baruch Hu vient annoncer aux enfants d'Israël une bonne nouvelle, que lorsqu'on va arriver en Eretz Israël, eh bien les maisons seront atteintes de la tsarat. Alors, la question, elle saute aux yeux tout de suite. On vient de dire que la tsarat, c'est pour une de ces 7 fautes, de ces 7 péchés capitaux. Et puis là, on lit Rashi qui nous dit que la tsarat sur les maisons, c'est une bonne nouvelle. Incroyable. Et quelle est cette bonne nouvelle, il dit Rashi? C'est parce que les Émoréens, c'est-à-dire les peuples qui étaient en terre de Canaan avant nous, ont caché des trésors
en or des lingots d'or dans les murs des maisons. Pendant les 40 ans du désert d'Israël, pendant que nous errions 40 ans dans le désert, eux, là-bas, les peuples qui vivaient en terre de Canaan, cachaient des trésors, de l'or, il dit Rashi Zahav, de l'or, dans les murs. Et donc, par le biais de la tsarat, puisque la Torah dit que celui qui a de la tsarat dans sa maison, il doit détruire le mur, eh bien, en détruisant le mur, il va trouver des lingots d'or. Rabotaï, je comprends rien du tout. C'est un peu l'inverse de la femme qui accouche. Elle amène une impureté par une bonne nouvelle, et là, c'est l'impureté qui amène la bonne nouvelle. Très bien. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, je ne pensais pas du tout le dire ainsi, mais c'est très bien aussi. Donc, d'un côté, on a la bonne nouvelle qui amène, je dirais même donc la mitzvah, la bonne nouvelle plus la mitzvah qui amène l'impureté. Ici, c'est l'impureté qui amène la mitzvah. On va s'installer en Eretz Israël, et on va trouver des trésors. Chazak ou Baruch, merci pour la réflexion, elle est très intéressante. Mais nous ne sommes pas plus avancés. L'impureté est la Avera, exact. Alors c'est quand même choquant que, comment, non seulement la Torah ne nous dit pas que la tsarat vient à cause d'une faute, comme c'est écrit dans la Gemara, mais pire ou mieux, la Torah dit la tsarat, en tout cas au moins celle des maisons, c'est une bonne nouvelle. Vous allez arriver, vous allez trouver sur les murs de la tsarat, ne vous inquiétez pas, cette tsarat cache des trésors. Alors si il nous faut relier la Gemara et le Chumash, la Torah écrite et la Torah orale, et donc on obtient une phrase que je vais vous dire, mais qui dénote de tout sens, que nous sommes obligés d'expliquer. La Torah dit, si tu commets une de ces 7 fautes, ce qui veut dire aussi qu'autrement ce n'est pas une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit ici d'une exception. Exactement. Très juste. Donc maintenant, si nous faisons une phrase entière, nous allons dire, si tu as fait une de ces 7 fautes, le meurtre, la débauche, le vol, le lashon hara, donc toutes ces 7 fautes sont très graves, eh bien, je t'annonce une bonne nouvelle, tu vas avoir la tsarat et tu vas trouver un trésor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous comprenez? Est-ce que c'est clair comment je formule la question? Deuxième question. Donc, première question, c'est sur la yoledette. Comment la femme qui accouche avec la mitzvah, etc., elle est impure? D'un autre côté, comment une avera, tout aussi grave que ces 7 fautes-là, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter 100 euros? Non, moi, je prête pas mon argent. Tu peux me prêter ton téléphone? Non. Tu peux me prêter ci ou ça? Non, je prête rien. Paf, il va. C'est un problème de Benadam Lachavero. C'est quelqu'un qui vit pas en bonne entente avec ses voisins, comme dit Rashi. Eh bien, il va se prendre une tsarade dans la maison, il va ouvrir les murs et il va trouver un trésor. Mais comment un marboul qui prête rien à personne? Alors, j'y arrive tout de suite. Comment ce méchant homme qui vole, qui prête rien, qui dit du lashon hara, il finit par avoir une tache sur son mur et trouver un trésor. Il vit avec bonne entente avec lui-même. Il est. Alors comment marier tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Alors moi je vais dire du lashon hara. Bon, je vais avoir la tsarat pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est pas grave, hein, mais pendant 2 semaines, le bonhomme il est tamé, mais il sait qu'après il va trouver un trésor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Deuxième question. Si vous avez encore un peu de patience, je vais vous dire encore 2 questions fondamentales. Vous allez voir que de ces 4 questions va naître un chidouche exceptionnel. C'est peut-être la réflexion à laquelle je vais arriver par cette plaie qui est la bonne nouvelle. Effectivement, ça c'est le pshat Chazak ou Baour du Sfat Emet.
Le Sfat Emet, il dit que le trésor, c'est que l'homme, il va fouiller en lui et trouver un être meilleur. Le Sfat Emet, dans Parashat Metzora, il va dans ce sens. Très bien. Mais ce soir, on va pas dire le Sfat Emet. On va dire un autre grand rabbi, vous allez voir. Mais c'est un très bon pshat également. Moraï Rabotai, troisième question. Si on regarde au chapitre 13, verset 46, allons voir. Nous sommes dans la paracha de Tazria. Perek Yud Gimel, Pasouk, on va commencer même Pasouk Memhe, ou oui, Memhe, donc 13, 45, 46. La Torah nous dit, la personne qui est le tsaroua, c'est-à-dire la personne atteinte de tsarat, alors, premièrement, il devra déchirer ses vêtements, mais en fait, nous disons qu'une mitzvah peut transformer une plaie en un cadeau. Ça aussi, le Sfatemet, il touche ça. Mais on n'a pas expliqué avec ce que vous dites, c'est important, c'est bien tout ce qui est proposé, mais on n'a pas encore expliqué le pourquoi, c'est-à-dire que la mitzvah, elle transforme quelque chose en positif, c'est bien, c'est vrai, mais que la mitzvah déclenche du négatif, et quel rapport entre le positif et le négatif, nous allons voir. Mais réfléchissons encore ensemble, approfondissant, la soirée ne fait que commencer, même si on ne va pas tarder, mais Ezrat Hashem, mais bon, réfléchissons. En tout cas, vous comprenez l'ambiguïté de ces passages merveilleux. Alors, allons voir, j'étais au chapitre 13, verset 45. Le Metzora devra déchirer ses habits, devra laisser pousser ses cheveux. Hachem nous donne un indice quand elle se déclenche immédiatement. J'ai pas très bien compris. L'indice, c'est la manifestation de la tsarat. Qui, la Torah, lisez la paracha, il faut lire toute la paracha, relisons, il va avoir une petite tache qui va s'étendre, ou non, qui va changer de couleur. L'indice, c'est la première manifestation, ça peut être un poil, tel que c'est décrit dans la paracha, une petite tache, oui, il y a des indices. Parce que la tsarat n'est pas systématiquement impure, il y a des conditions, la couleur, la taille de la tache, l'endroit. Quand c'est immédiat, Hachem nous donne un message. Très bien. Qu'Hachem il donne un message à l'homme pour qu'il fasse tchouva, je l'entends très bien, tout le monde entend. Un homme, il a fait une avéra, Hachem il envoie un message, il faut qu'il fasse tchouva. Mais comment conjuguer le positif négatif dans tout cela? Entre la mitzvah, le trésor et les 7 fautes. Et la yolédette, comme nous avons vu. Donc, ok, revenons au chapitre 13, verset 45. La Torah nous dit le Metzora doit déchirer ses habits, doit laisser pousser ses cheveux, dit Rashi, tel un endeuillé. Il n'a pas le droit de se raser la moustache et il annoncera à tout le monde qu'il est impur. Verset, ok, il a eu un comportement incorrect au vu de ces 7 fautes, alors la Torah lui demande maintenant de corriger de cette manière. À comprendre ici chaque chose, bien sûr. Mais la Torah continue, elle dit quelque chose qui me perturbe. Excusez-moi. Durant toute la période, chapitre 13, verset 46, durant toute la période où la personne sera déclarée impure, Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo. Cette personne doit s'isoler. Elle va sortir des 3 camps d'Israël, voyez Rashi, et elle va se retrouver toute seule, Badad. Bet, Dalet, Dalet, Badad. Je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi? Rashi nous dit, ramène l'enseignement de la Gemara dans Arachin, étant donné que par son Lachon Hara, il a séparé, Ben Ish le Ishto, il a séparé des couples, il a séparé des personnes, alors lui aussi on le mettra à l'écart, il ira tout seul dans le désert. Je ne comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vous pose une question. L'isolement de l'être, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que monsieur ou madame fasse teshuva.
La femme qui accouche se retrouve seule. Non. Pourquoi elle est seule? Elle est avec son nouveau-né, elle est avec son mari, avec sa mère, sa belle-mère. Il y a toute la famille autour d'elle. Pourquoi vous dites qu'elle est seule? Elle est 2, 3, 4, 5 jours, une semaine à la clinique, le temps de retrouver une partie de sa santé. Mais pourquoi elle n'est pas esselée? Au contraire, elle rentre à la clinique toute seule et elle sort avec un bébé. Pourquoi elle est seule? Séparée physiquement. Oui, pourquoi elle est séparée de son enfant, de son mari? Oui, mais pourquoi elle n'est pas séparée de son enfant? Elle va l'allaiter, elle va s'occuper de lui, etc. Pourquoi vous dites qu'elle est séparée de son enfant? Ezrat Hachem, tout va bien, donc elle n'est pas séparée de son enfant, non? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi elle est séparée physiquement? Il y a un sentiment de, comment dirais-je, de féminin qui enfante que je ne peux pas ressentir. Mais, vous voulez dire le fait que l'enfant, elle a coupé le cordon, elle a coupé le cordon. Hein, vous dites que c'est vécu comme étant, ok, bon, j'entends, j'ai jamais pensé à ça, j'entends. Moi, je vois Mitzah de l'homme. Mais en tout cas, elle n'est pas seule. Ici, Badad, ça veut dire que le Metzora, il est isolé, tout seul. Ni sa femme, ni ses enfants, ni personne. 1 semaine, 2 semaines, il est isolé. Je comprends pas. Bon, on m'a toujours appris que la notion de la bédidoute, de l'isolement, surtout qu'il va pas être isolé pendant 50 ans, on va pas l'envoyer au fin fond de la Sibérie, ou au fin fond du goulag, ou au fin fond du désert. Il sort du camp d'Israël, c'est pas rien. Mais, somme toute, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, salut, plus vite il fera tchouva, plus vite la tsaratine se purifiera, et plus vite il rentrera chez lui. Mais la bédidoute, est-ce réellement quelque chose de négatif? Parfois, dans son couple, dans son travail, dans la société, dans sa famille, etc., on a besoin de moments d'isolement, de moments de Havdalah et d'Irachi Badel, des moments où je me sépare. C'est cohérent, non? Si une personne casse le lien avec l'autre, oui, bien sûr que c'est cohérent, c'est ça qui dit Rachi, mais je veux savoir, est-ce que la bédidoute, l'isolement de l'être, est-ce réellement quelque chose de négatif? Eh bien moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que les moments de solitude et d'isolement de soi. D'abord on va mieux revenir vers la société. C'est pour une hitbodenout. Il y a la hitbodenout et il y a la hitbodenout. Mais hitbodenout, oui. Voilà, très bien. C'est volontaire. Mais c'est pas grave si on impose à quelqu'un. Au contraire, on va lui dire, écoute, là, tu vas trop loin. Tu prends pas le temps de réfléchir sur toi, sur ta vie. Eh ben, 1 semaine, tu vas dans le désert, tu vas à la montagne. Imagine 1 semaine, tu vas tout seul à Isola 2000, à Oron, tu vas dans les étoiles, tu t'éloignes, tu vas au Mont Blanc tout seul, 1 semaine. Mais ça va te faire un grand bien. D'ailleurs, si Rachi traduit cette bédidoute, cet isolement, comme étant, il y a des gens qui vivent très mal l'isolement, c'est un grand problème. Eh ben, on va apprendre aux gens à bien vivre l'isolement. Il n'y a rien de mieux. C'est pas bon lorsqu'on est isolé 40 ans, mais si on s'isole 1 semaine, il n'y a rien de dramatique. Puis au contraire, parce que si Rachi traduit la hitbodenout comme étant quelque chose de négatif, tu as séparé les couples et les gens, alors on va te mettre à l'écart, mais l'enjeu de cette hitbodenout, c'est justement pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils fassent un travail, pour qu'ils prennent conscience de son erreur. Il faut se fixer. Le Rav Itamar Schwartz, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle la hitbodenout. Il explique les différentes méthodes qu'on retrouve dans les Rishonim, qu'on retrouve chez Rabbi Nachman. Mais, ok, j'entends bien ce que vous dites. L'être humain n'évolue. Je ne dis pas qu'il faut évoluer tout seul. Je dis que pour évoluer en société, il nous faut des moments de solitude. L'isolement n'est pas quelque chose de négatif. La solitude, encore une fois, si elle est gérée, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls, il leur faut toujours, surtout aujourd'hui,
Parce que même si on est seul, il nous faut un téléphone, un ordinateur, une box, etc. On s'enferme déjà dans une box de notre vivant. Vous avez souvent eu, moi en tout cas j'ai souvent eu des appels téléphoniques publicitaires, on vend des box. J'aime leur dire, moi, on va attendre 120 ans pour la box. Je vais pas déjà m'enfermer dans une boîte dans mon vivant, de mon vivant, Chazvé Shalom. Ce que je veux dire, c'est que Rashi, à Kadosh, nous dit que la bédidoute du Metzora, c'est une punition, mais alors que c'est à l'intérieur de cette punition qui va se repentir. Parce que la bédidoute, elle est vécue au départ comme, tu sais, par tout le monde, on te met à l'écart, mais c'est dans cette mise à l'écart qu'il va se retrouver, qu'il va apprendre à se structurer, à réfléchir sur sa vie, à réfléchir sur la société. Bien sûr, ça me rappelle quelque chose, votre phrase. Personne n'évolue seul. Mais ce personne n'évolue seul a besoin des moments. Vous savez que le clan Israël, il s'appelle En'am Levadad Yishkon. Yaakov Avinu, comment c'est écrit? J'ai oublié le pasouk. Yaakov Levado, Vaïvater, je crois, Yaakov Levado. Hachem, il s'appelle Levado, Venisgav Hachem Levado. Vaïvater Yaakov, merci beaucoup. Vaïvater Yaakov, et Nishar Levado. Mais la bédidoute, c'est pas quelque chose de négatif. C'est vrai, il y a des gens qui disent, bon, 10 minutes, tu m'attends, ils tournent en rond. Détends-toi, on a peur de cette solitude. Mais pourquoi on a peur de cette bédidoute? Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Il faut apprendre à utiliser les moments de solitude. On n'aime pas se retrouver avec soi-même. Alors on se perd. Israël Betar Badad. Merci beaucoup. Voilà, donc le clan Israël, il s'appelle Badad. Israël Betar Badad. C'est une qualité d'Israël. Alors comment cette qualité, elle est à la fois la punition, un peu comme on l'a dit tout à l'heure dans les trésors, on punit le Metzora avec des lingots d'or. On punit le Metzora avec cette bédidoute. Troisième question. J'espère qu'on aura le temps de dire une réponse, sinon mais on va essayer. Mais une quatrième question, on va dire, je vais vous dire un grand ridouche que j'ai trouvé. Alors, la quatrième question, je vais aller un peu vite. Il y a certains points qu'on va prendre comme étant des acquis. Je vais donner des références. C'est une question de temps, hein, Moravi et Rabotai, pour pas être trop long. Mais le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il écrit dans Da'at Tvunot, je vais lire 2 phrases. Il écrit dans Da'at Tvunot quelque chose d'incroyable, qui m'a toujours dérangé. C'est profond, hein, le Ramchal, loin de moi de comprendre ce qu'il dit, mais au moins ça a titillé l'idée suivante. Incroyable. Veine, dans Da'at Tvunot, on va lire 2 phrases. La première phrase. Yated Chazak le'emunat bene Israël. Voilà un pilier fort pour la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est la foi en Dieu. Comment on émet Chazek? Comment on renforce notre Emouna? Une Emouna, une foi en Hachem qui nous permettra de ne pas tomber dans le désespoir de ce long exil et de ne pas tomber dans l'amertume difficile de l'exil. Donc d'un côté, l'exil est long, l'exil est amer, et il nous faut de la Emouna. C'est avec la Emouna qu'on ne se perd pas dans ce long et amer exil, en s'isolant comme les grands, le Baal Shem Tov par exemple. On va voir qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Il y a de ça aussi, c'est juste, c'est très juste. La Avot Akdoshim, déjà, il faisait ça. Lisons le Ramchal.
Donc comment renforcer notre émouna et ne pas tomber dans le désespoir du long et amer exil? Comment on renforce sa émouna? Il dit à Draba, Irsha Hakadosh Baruchu. Akadosh Baruchu a autorisé. Veiniach Lara. Et il laisse aux forces du mal, au mal, de faire Kol Ma Shebekocho La Asat. Incroyable. Incroyable. C'est le début de la phrase. Comment on renforce notre émouna? C'est en comprenant que Hachem, il a laissé au rat le pouvoir d'être rat à 100%. C'est comme ça qu'on renforce sa émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends même pas ce que je dis. Mais, il continue, ou Bessaf Akol, et à la fin de l'histoire, Kol Yoter Sheiksha Hara et Ol Sivlo à la briotte, parce qu'à la fin de l'histoire, plus le mal a été mauvais et dur, et il a fait subir ses conséquences sur l'être, il faut comprendre ça. Regarde ce qu'il dit le Rambral. Tu as raison, mais regarde. Ainsi, plus le mal est intense, plus le dévoilement d'Hachem est grand. Et c'est précisément de la profondeur des problèmes, des drames de l'exil que naît et germe la délivrance finale Bekocho Hagadol dans sa plus grande puissance. Plus ça fait mal, plus ce sera meilleur. Quelle émouna, mais quelle grandeur de dire des choses comme ça. L'édition date vous note que j'ai ici du Rav. Il a écrit où son nom? Du Rav Feibalzon. Il dit qu'à la fin des temps, mais nous allons le lire dans un autre texte du Ramchal, toujours dans le date vous note, à la fin des temps, dans le futur, Bassof Leatid Lavo, Kechol, nous verrons, le clan Israël verra, que tout aussi grand qu'était le mal dans ce monde-ci, eh bien, se dévoilera encore plus. Je vais le lire en hébreu pour ceux qui comprennent. Ou le Bassof Leatid Lavo, Kechol She'ara Shaya Ba'olam, a caché et a sevel à la briotte, car yoter idgale koach shel yichud Hashem ven od milvado. Donc plus le rat est rat, plus nous découvrirons Be'ezrat Hashem le tov. Il écrit encore une phrase dans le même sens. C'est des longs discours très importants et intéressants. Il dit que nous comprendrons, c'est ça la émouna, mais Masharatzmo, parce que le rat lui-même à la fin des temps, Yashuv le'aïd al yichudo idbarach. Le rat lui-même témoignera de l'unicité d'Hachem lorsque le rat y redeviendra tov. Beshuv ara atzmo letova. Etc. Donc, etc. pour une question de temps, le Ramchal dit qu'à la fin des temps, nous comprendrons le bénéfice du rat. Vous entendez? Moi, ça, j'arrive pas. Il faut de la émouna, il faut de la chokhma. Je réétudie pour la 3e fois de ma vie le Da'at Vunot dans une autre édition avec d'autres commentaires. Et c'est pas suffisant, c'est très profond, c'est fondamental. Quelle émouna, quelle émouna, Bakadosh Baruchu, d'attendre autant de temps et traverser l'amertume de l'exil collectif et individuel pour dire plus le rat est rat, plus nous comprendrons, plus se dévoilera le tov. Ça soulève d'immenses questions. Mais ce que je vois dans le Ramchal, c'est que le rat, Akishmoku n'est pas intervenu au 10e degré d'impureté. J'ai pas compris. Akishmoku n'est pas intervenu au 10e degré d'impureté. Pardon, vous faites référence à quoi quand vous dites ça?
Peut-être vous parlez des 49 degrés d'impureté de Mitzraïm. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Alors ça commence, ce qu'il écrit, soit il va parler de la Yetziat Mitzraïm, etc. C'est juste. Mais qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Moi, dans ma tête, si le Ra ne provoque aucun Safek dans les Bouddhas, alors c'est la Géoula qui se déclenche. Exactement. Exactement, exactement. Mais il faut comprendre. Moi, je pensais, à tort, selon le Ramchal, qu'il y a le Ra et il y a le Tov. Il y a deux choses, le Ra et le Tov. Le Tov va nous libérer du Ra. Le bien nous libère du mal. On avait déjà vu et étudié cette idée dans Rabbi Yerucham. Cette réflexion qu'on a à travers le Ramchal, on l'avait déjà vu dans Rabbi Yerucham. Il y a, comme on dit, il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments agréables. Dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, etc., etc. Il y a les moments, Ravolbé en parle, Ramessas, père disait, Sourbera vea Seutov. Très bien. Mais c'est énorme. Le rat nous libère du rat. Alors, aujourd'hui, il nous faut de la émouna pour dire ça. Vous avez une grande émouna, Baruch Hashem. Moi, je ne l'ai pas, j'arrive pas. Je l'ai à travers les textes, Rabbi Yerucham, Rav Wolbe, il en parle dans Aléchour, le Ramchal, il en parle beaucoup, beaucoup de livres encore, mais il faut beaucoup d'émouna, de connaissance du bien. Je ne vais pas rentrer maintenant, je sais que je triche parce que c'est un immense sujet, mais il faut définir c'est quoi le Ra, il faut définir c'est quoi le Tov. Disons qu'il y a du Ra qui est Ra, avec sa définition. En tout cas, au moins, le Ramchal nous dit Orech agalut ou beriruto hakasha. La longueur de l'exil et sa dure amertume, ça s'appelle du Ra. Ça, le Ramchal, dans Da'at il dit ça, c'est du Ra. Que l'exil soit si long et si amer, c'est du Ra. Mais Léatine Lavo, nous comprendrons que ce Ra, en vérité, c'est la machine qui produit du Tov. Donc il n'y a plus d'un côté le Ra, d'un côté le Tov. Rav Reuven Sasson en parle également au début de sa Haggadah Be'or Panecha. C'est un sujet qu'on retrouve dans tous les livres de la Torah. C'est pas il y a le Ra et après il y a le Tov. Le Tov, il est produit par le Ra. Alors, je triche, je ferme le livre, le Da'at Vudot, il est là. Celui qui veut, il étudiera. C'est intéressant, c'est profond. Mais je retrouve cette idée de mitzvah et tum'a, de tum'a et trésor. Alors, il y a une espèce de... j'appelle ça d'ambiguïté, mais en tout cas, il y a une espèce de tandem. C'est le processus de la tchouva. Pourquoi c'est le processus de la tchouva? Non, il a fait d'avant, non, il fait tchouva. Alors, c'est vrai qu'on va dire à un moment donné... Alors, c'est vrai aussi dans la tchouva. Mais c'est quoi l'idée qu'il y a derrière tout ça? Comment conjuguer? Ça, c'est la question de ce soir. Bref, et Rabotai, pour terminer le chiour, laissez-moi 5 minutes, mais Ezrat Hashem, je voudrais lire avec vous un commentaire magnifique du Méachinoir. Le Méachinoir, c'était un grand rabbi, Rabbi Mordechai Yosef de Ishbitsa. Il dit la chose suivante. Pour répondre à tout ça, il ne pose pas toutes ces questions. Il pose la question du pourquoi de l'impureté de la Yoledette. Mais le Yesod qui va donner va nous permettre de répondre à toutes ces questions. Je vous laisserai refaire les additions. Mais il y a... Je vais vous donner un exemple avant de le lire. J'ai reçu quelquefois des couples qui sont en difficulté. Et j'écoute monsieur, j'écoute madame. Monsieur me dit que madame lui fait ça, 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 ça et ça comme tsarot. Et madame me dit que monsieur lui fait ça, 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 ça et ça comme tsarot, comme problème. Elle est méchante, elle crie, il me donne jamais d'argent, jamais de cadeaux. Bon. Imaginons que les problèmes soient vrais. Je me suis aventuré, alors poser la question, j'ai fait cet exercice plusieurs fois avec plusieurs couples. J'ai dit, monsieur,
Vous avez tellement de choses à revendiquer, tellement de contestations, que vous avez d'ailleurs dit en vos 5 ou 10 ans de mariage. Vous avez dit à votre épouse, chérie, fais comme ci, fais comme ça a servi à rien. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire les choses. Bah, peut-être, je suis sûr, à un moment donné, arrête de dire à ta femme qu'elle t'énerve. Ça l'énervera encore plus et tu seras encore plus malheureux. Alors comment on fait? Moi, je suis contre la... Bon, voilà, mais Kitsour, c'est pas ça le couple. Dans le couple, on n'est pas là pour régler des problèmes. Comment on fait, c'est une autre question. Madame, vous avez tellement de choses à dire sur votre mari. Votre mari vous donne pas de l'argent, il vous fait jamais des cadeaux, J'entends, c'est légitime de réclamer tout ça. Mais tu lui as déjà répété 1 milliard de fois. Et ça n'a servi à rien. Peut-être qu'à un moment donné, il faut se la fermer. Comment on fait? C'est une autre question. Mais je leur pose la question. Monsieur, tu aimes ta femme? Il dit, ma femme, je l'adore. C'est la femme de ma vie, mais elle m'énerve, blablabla, bla, 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 etc. Madame, ton mari, tu l'aimes? Ça m'est arrivé des couples qui m'ont dit, moi, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé, ou je l'aime plus, ou je sais pas quoi. Mais il y a des couples qui m'ont dit, oui, je l'aime, ma femme, mais elle me rend dingue. Je la supporte plus. Ou bien madame qui me dit, mon mari, mais c'est l'homme de ma vie, c'est mon prince charmant. Mais il est tellement fatigant et saoulant, je ne le supporte plus. Alors on vit pas une espèce de styra. Il y a des couples qui m'ont dit, non, moi, ma femme, je l'aime plus. Ah, une bonne chaîne. Mon mari, je l'aime plus, d'ailleurs, je l'ai jamais aimé, blabla. Ça, c'est encore un autre type de shalom baït. Mais il y a des couples qui disent, moi, ma femme, je l'aime. J'ai assisté à des guitines où le couple, il venait la main dans la main. Où le couple dit, on s'aime, mais on peut plus vivre ensemble. On se supporte plus. Donc il y a une espèce de styra positive, négative. On s'adore, mais on se supporte plus. Oui, ma femme, je l'aime, mais je peux plus vivre avec elle. Alors, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Alors, c'est sûr qu'il faut redéfinir les mots, qu'il faut redéfinir les choses, très bien. Pour répondre à cette, je ne sais pas si le mot est juste, à cette ambivalence des émotions extrêmes, pur impur mitzvah, je t'aime moi non plus. Ok, comme il y en a qui disent. Moi non plus ou moi non plus? Comment il faut lire le plus? Alors, comment conjuguer le positif et le négatif? Comment comprendre que du positif, il va sortir, que du négatif, il va sortir le positif? Et comment du lachana, il va sortir? Je sais pas, c'est des questions qui sont tellement difficiles. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Machinoir. Au moins pour sortir avec une avodat Hashem dans tout ça, au moins une idée qu'on va essayer petit à petit de vivre. Pour répondre à ça, le rabbi de Ishbitsa, il ramène un machal, une image, une parabole. Il y a un homme, ça se trouve dans son livre Le Méachinoir, qui devait adresser une requête au ministre, au roi. Donc il va écrire une lettre. Mais voilà que cet homme ne possède pas un support noble. Il n'a pas un joli papier. Avant, on écrivait sur du papier, vous vous rappelez. Il n'a pas une belle feuille. Voilà. Le support, la feuille, elle est un peu brouillon, elle est un peu chiffonnée, elle est tachée d'huile. Bon, c'est tout ce qu'il a. Mais il est obligé de s'adresser au roi. Af Sheyaf et Bikesh. Bien sûr. La requête, le contenu, il est noble. Ou Begoufaïnianu Tsadak. Et c'est légitime d'écrire au roi, au ministre, au Chachamim, au Gdolim, voire et certainement aussi à Kadosh Baruch Hu, on peut lui écrire des lettres, comme il a dit Rav Pinkus. Et le roi va lui répondre. Seulement, en même temps, le roi lui envoie une lettre. Je réponds favorablement à votre requête. Cependant, vous allez faire 2 ans de prison. Parce que vous ne vous êtes pas comporté dignement avec le roi, parce que vous avez écrit une lettre sur un papier chiffonné. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que dans la vie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire même ici sur
Yeshiva Zul Sage Online. C'est pas. Moi, ce que je trouve, en vérité, maintenant, je vais le dire tout ça en positif. Je trouve extraordinaire que la Torah, elle laisse la place à quelque chose d'immense, même si d'un autre côté, il y a une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, lorsque on n'est pas excellent à 100%, on se rend malade. C'est une erreur. 99% de ta tfila, elle est pourrie. Ça ne veut pas dire que 1% il est pourri. Ça ne veut pas dire que 100% c'est pourri. Tu as une mauvaise mida. Alors je m'amuse à le faire encore dans les couples, dans le shalom bayit, mais c'est comme ça de l'homme vis-à-vis de lui-même. Tu es nul dans les brachot, tu es nul dans le Shabbat, mais tu n'es pas nul dans la mezouza, tu n'es pas nul dans le chesed. De savoir voir du tov, même là où il y a du rat. Ah, il faut pas se voiler la face et dire ah ben si je suis bien dans ce domaine, le reste je m'en fous. Non, il faut savoir dire où on est rat et où on est tov. Il faut savoir dire c'est vrai que tu as dit du lachon hara et que c'est très grave. Où tu as tué, ou la débauche, etc. C'est vrai. Mais ça veut pas dire que t'es 100% pourri. Akadosh Baruch Hu, il va t'éclater la tronche, mais il va t'envoyer un lingot d'or. Parce que t'es pas 100% pourri. Ça n'existe pas. C'est vrai que... Non, c'est pas les caves zéroutes. C'est pas... Non. Les caves zéroutes, c'est de dire qu'il n'y a pas de rat. Moi, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de rat. Je veux dire, oui, il y a du rat. Oui, tu as eu zéro. Oui, il y a des domaines où tu es nul. Il y a des domaines où je suis nul. Mais c'est pas parce que je suis nul dans un domaine que je suis nul de partout. C'est pas parce que je suis nul à 2% que je suis nul à 100%. C'est pas parce que je suis nul à 99% que je suis nul à 100%. Alors, il dit le rabbi de Ijibitsa, encore une phrase, Ken ou betfila ta'adam lifnei Hashem yitbarach. Il fait ça dans la tfila, il écrit quelque chose d'incroyable. Nous prions à Hashem. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, à Kadosh Baruch Hu. La puissance de toutes les puissances, Elohim, Akel, Agadol. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Les besoins matériels et physiques de notre corps. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde juste pour qu'on lui demande à manger ou la santé. Dans l'être humain, nous ne sommes pas anges. Peut-on dire que cela montre? Mais attention. Attention. La différence entre nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains. Et ce que je dis ce soir, la différence, elle est subtile et elle est immense. Pourquoi? Il y a des gens qui disent « je fais des erreurs », eh ben c'est comme ça. Cette phrase-là, elle est dramatique. L'homme n'a pas droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en faire. C'est à la fois, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais tu ne peux pas faire autrement que de faire des erreurs. La différence, c'est de dire l'homme est humain et il fait des erreurs, c'est accepter l'erreur. Et ça, c'est dramatique. Non, ça veut dire il faut à la fois l'isolement, c'est pour nous détacher du matériel. Donc ça va aller jusque-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire là où je suis rachat, là où je suis nul, regardez, pardon que je vous le garde encore quelques minutes, regardez, nous sortons de Pessar, dans le Seder, nous avons dit la Torah, elle a parlé pour 4 fils, le Chacham, le Racha, le Tam et le Enoyodé Alishol. Les Mefarchi ou le Sfatemet notamment disent que ce sont 4 aspects de la même personne. C'est-à-dire, en toi, il y a du Chacham. Tu dois dire où tu es Chacham. Mais parce qu'il y a du Chacham en toi, ça ne dit pas que tu es 100% Chacham. Tu es 25% Chacham. Racha, il faut savoir dire où il est le Racha. Il y a 25% de moi qui est Racha. Il y a 25% de moi qui est Tam. Et il y a 25% de moi qui est Nodalichol. De dire je suis un humain et l'erreur est humaine, c'est dramatique parce que ça s'appelle qu'on accepte avec une certaine fatalité l'erreur et on ne peut pas faire autrement. Ça, c'est dramatique parce qu'il y a la tchouva, etc. Mais de dire, puisque je fais une erreur, je suis complètement pourri, ça, c'est aussi dramatique. Et ça, c'est le problème du lachon hara, c'est le problème du gezel, c'est le problème de ces 7 fautes. Pourquoi tu vas tuer le voisin? Parce que tu as vu chez lui une erreur. Mais alors tue son erreur. Pourquoi tu le tues à 100%?
Qu'est-ce qui m'autorise de détruire une personne parce que j'ai trouvé en elle 25% de pourriture? Vous savez, vous achetez une pomme, ou une banane, ou X fruits ou légumes, et il y a 25% pourri. Qu'est-ce que vous faites? Prenez un couteau, vous coupez, et le reste, vous gardez. Imaginez quelqu'un, il va chez le médecin, et le médecin, il lui dit, monsieur, vous avez un problème à l'estomac. Vous savez quoi? On va vous tirer une balle dans la tête, comme ça, c'est fini. Pourquoi? Guérir l'estomac. Ah, dans le corps humain, on dit, on veut faire la part des choses. On dit, attends, il y a un problème dans l'estomac, mais il n'y a pas un problème dans la tête, dans les poumons, dans le foie, etc., etc. Pourquoi, quand tu dis du mal de l'autre, tu le détruis? Quand tu dis du lachon hara sur l'autre, tu dis l'autre, il est 100% pourri. Ça, c'est dramatique. Parce que c'est comme ça qu'on se regarde. Quand on fait une erreur, moi j'entends, ah, je suis nul. Non, tu n'es pas nul. Tu n'es pas un être nul. Tu es un être 25% nul. 25%, tu es chacham. 25%, tu es racha. 25%, tu es tam. 25%, tu es Noéder Lichon. Là où tu es bien, le roi, il va te répondre. Mais là où tu es nul, tu vas devoir payer. Il n'y a pas, peut-être qu'il faut dire à l'envers, il n'y a pas. Ça veut dire, c'est vrai que tu donnes naissance à un enfant, mais ça ne veut pas dire que tu es 100% bien. C'est vrai que tu as dit du lachon hara, mais ça ne dit pas que tu es 100% pourri. Il faut savoir. Et il dit, ça c'est la avoda de la tfila. Nous prions, nous demandons à Kadosh Baruch Hu qu'il réponde à nos besoins les plus élémentaires. C'est à la fois fantastique, mais à la fois c'est dramatique. Tu prends Kadosh Baruch Hu pour celui qui va régler tes problèmes d'argent, de santé. C'est ça, Kadosh Baruch Hu? Non. Ça commence par le corps, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est pas que Hachem t'a réglé ton compte en banque, ta santé, etc., etc. Je reprends, pardon, le machal du couple, mais en quoi les anneaux impertinents, pardon, c'est aussi l'ambiguïté. Mais ça veut dire, alors c'est ça, ça veut dire le même élément, que d'ailleurs les Mefarshim vont le dire. Le Ra et le Tov sont plus deux choses. Vous savez que le Etzadat, il était Tov Vara, bon, après c'est beaucoup trop long, et voilà, il ne faut pas trop tarder, mais le Etzadat, le Tov et le Ra, c'est deux aspects de la même chose. Et à l'intérieur de la même chose, tu peux être X% Tov et X% Ra. J'ai déjà dit 1000 fois aujourd'hui, on détruit des hommes parce qu'ils ont fait une erreur. Exactement, la tsarat, exact. Regardez le Metzora, on détruit, je reviens à ce que vous avez dit, on détruit la vie de gens parce qu'ils ont fait, l'erreur qu'ils ont faite, elle est dramatique. C'est grave de ne pas connaître ses défauts. Voilà, Chazakubaou, j'attendais que quelqu'un nous le dise. C'est grave de ne pas connaître ses défauts, mais c'est encore plus grave de ne pas connaître ses qualités. Regardez, bien sûr que la tsarat, elle c'est mais regardez, mais ce bonhomme, la Torah, elle a défoncé. Allons-nous jusqu'à dire que le Ra et le Tov sont la même substance, mais exactement. Le Tov et le Ra, c'est la même substance. Et à l'intérieur, celui qui fait du lachon hara sur les autres prouve qu'il fait du lachon hara sur lui-même. Ça veut dire que celui qui fait du lachon hara sur l'autre, c'est qu'il a un regard pourri sur lui-même. Parce qu'il n'admet pas que quand on fait une erreur, alors on est pourri dans le domaine de l'erreur. Et je reprends mon machal du Shalom Bayit. Le Rav, ici, de Ishbitsa, il a fait dans celui qui s'adresse au roi. Et il dit donc, tu as demandé, Hachem il va te donner. Mais rends-toi compte que tu as réduit Hachem à une demande matérielle. Je le refais dans le couple. Ta femme, elle t'énerve. Il n'y a pas de problème. C'est grave. Ta femme, elle te crie. C'est grave. Ton mari, il te fait jamais de cadeaux ou il te parle mal. C'est très grave. Mais n'y a-t-il pas des qualités? Pourquoi l'erreur de l'autre et de quel droit? L'erreur que tu as constatée chez l'autre t'autorise à le condamner à 100%. La Torah, elle dit, madame, tu as mis au monde un enfant, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Tu fais la plus belle mitzvah. Monsieur, madame, vous mettez au monde un enfant, c'est magnifique. Mais attention, n'oublie pas que dans ta vie, il y a des choses qui vont pas. Alors attention, on n'est pas en train de dire que quand tout va bien, il faut penser au mal et quand tout va mal, il faut penser au bien. Mais en tout cas, dans la vie, au moins de manière générale, oui, il faut savoir où on est chacham, mais il faut savoir où on est rachat. C'est pas parce que tu es rachat 25%, et ce pirouche-là de la Haggadah, il est incroyable, parce qu'à 25%, la Haggadah, elle dit, tu es kofer beikar. Ça veut dire qu'à 25%, tu renies Dieu. À 75%, tu le renies pas. C'est pas parce que tu as fait une erreur. Il y a des gens, ils disent, bon voilà, je suis venu à un cours de Torah, j'ai rien compris, je m'en vais. C'est pas comme ça. Ou bien, il a loupé, le type il a signé 99 contrats, le 100e ça n'a pas marché, il déprime. Pourquoi?
C'est pas comme ça la vie. Il faut savoir replacer chaque chose à sa place. Le Metzora, ça commence par soi, il faut s'aimer à soi pour aimer les autres. Voilà, Moral Virabtaï, j'ai pas plus de temps pour développer encore, je vous laisse encore mûrir cette idée. Il y a certainement d'autres réponses à toutes. Oui, tu veux dire au rat qui est en toi, très bien. Très bien. Il faut pas aimer le rat, il faut accepter. Non, moi je dirais un peu différemment, mon cher ami. Je dirais, tu t'aimeras malgré le mal qui est en toi, malgré tes problèmes. Il y a des gens qui dépriment, ils disent voilà, tout ce que je fais c'est nul. C'est pas vrai. Il y a personne au monde que tout ce qu'il fait c'est nul, c'est un mensonge. Quand tu te brosses les dents, c'est pas nul. Alors ok, tu sais pas faire un gâteau, alors tu es nul dans les gâteaux, mais tu es pas nul ailleurs. Yesh vide. Tu t'aimeras, merci, tu m'as permis de dire un chat, merci mon ami. Tu t'aimeras malgré le mal qui est en moi, parce qu'il y a du tov. Le Metzora, la Torah, elle l'écrase, elle écrabouille. Badad Yeshev. Mais maintenant, c'est à lui de sublimer et de voir le positif qu'il y a dans tout ça. Et s'il y arrive, eh bien, il va trouver des trésors dans son mur. Alors, c'est un pourri, il a dit du Lachana. Mais quelqu'un qu'on a pourri, il faut lui rappeler qu'il n'est pas pourri à 100%. Il y a quelque chose de bien. Et justement, ce bien, il va aller le chercher ailleurs. Ou en lui-même. C'est ça les matmoniot, disent Fatémet. Je sais pas, je donne pas un chat dans le Ramchal et dans les Chazal et dans tout ce qu'on a vu, mais à la fin des temps, on comprendra plus. Aujourd'hui, on le dit un peu en mode Emouna, et en mode très court, parce qu'il est déjà très tard, excusez-moi, vraiment, Mechila. Et à la fin des temps, on comprendra comment Metzora, à la recherche du rat, c'est celui qui produit les Metzo exactement, et c'est très juste. Le Sfatemet, il fait aussi une allusion similaire à la vôtre. Motsi Shemer Amen, le Chazal, Motsira. Sa Metzora, c'est Motsira, exactement. Regardez le Sfatemet au début, voilà, le Sfatemet Chazal au début de la paracha, de Metzora. Mais je dis pas un chat dans le Ramchal, c'est très amok, mais à la fin des temps, on comprendra comment, malgré le rat, il y a du tov qui s'est mis en place. Yiratson. Voilà, Yiratson. Quelque chose où il nous envoie des cascades de brachot. Que nous puissions avoir cette émouna de comprendre que et de trouver le tov. De trouver le tov malgré le rat de l'exil, malgré le rat de la vie. Derrière tout ça, dans le nistar, dans la pnimiout, dans les matmoniot, il y a du tov. Et de comprendre. Alors, il nous faut attendre la fin des temps pour comprendre plus précisément. Il nous faut déjà lire, bien étudier le Ramchal, Bezrat Hashem et d'autres Sfarim encore, bien évidemment. Mais qu'Akadosh Baruch Hu nous permette. Artov achesed, irdefuni kolimechayai, des cascades de tov, des cascades de iyar. J'ai dit au début, iyar, c'est or. Des cascades de lumière, de bonheur, un Rosh Chodesh Mevorach, encore une fois, Refoua Shelema, pour tous les malades qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans tous les domaines de la vie. Mais surtout, Moray Verabotai, n'oublions pas une chose très importante. Comment on trouve la lumière, le Iyar? Comment on trouve les matmoniotes? Alors oui, il faut arrêter de dire du Lachonara, bien évidemment. Oui, il faut corriger ces 7 erreurs que nous avons lues dans la Gemara. Vous avez dit c'est Ben Adam Chavero, mais le pire du Ben Adam Chavero, c'est de ne pas sourire. Souris au monde, le monde te sourira. Souris au monde, Akadosh Baruch te sourira. Shabbat, Shalom ou Mevorach, Lanu ou L'Chol Israël. Rosh Chodesh Mevorach, Kol Tuv. Shabbat Shalom.